Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques du Cristal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de jardinage. Donc je vais vous montrer comment je prépare ma butte avant de planter mes légumes, mes fruits ou autres dans mon potager. Nous sommes au printemps, donc c'est la saison parfaite. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite, je fais un plan sur ma butte et je vous montre comment je procède. Alors du coup, pour commencer, je vais retourner ma terre avec ma grelinette. Donc j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien, parce que j'ai mon micro cravate, donc j'ai une distance limitée. Donc voilà, du coup, j'utilise la grelinette. Alors, la grelinette, c'est ça. La grelinette, c'est ça. C'est une petite fourche en fait, avec une poignée amovible, je ne sais pas si on peut dire amovible, mais en tout cas une poignée, une double poignée qui permet de retourner la terre sans trop la maltraiter. Donc du coup, je commence par retourner ma terre de cette façon. Vous voyez, c'est très simple. Pas besoin de force pour faire ça. C'est extrêmement facile. Donc voilà comment je procède pour commencer. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile. Ah, ça y est, je suis limitée par rapport au micro. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite. Je vais faire l'autre côté de la butte et je vous retrouve pour la suite. Alors du coup, j'ai fini de greliner mon jardin. Je ne sais pas si ça se dit greliner, mais en tout cas, j'ai passé la grelinette dans toute ma petite butte. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre bien compte. En fait, voilà, j'ai une petite butte qui fait 2,50 m sur 1 m de large. Et donc maintenant, je vais venir mettre du fumier de cheval que j'ai acheté ce matin sur toute la surface de ma butte. Voilà, alors, désolé pour mes yeux si ça bouge un peu trop, pour vos yeux, pardon. Donc voilà, je passe à l'étape du fumier de cheval. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, j'ai déjà fait l'autre côté de la butte parce que comme je vous ai expliqué, je suis limitée avec mon micro. Du coup, je vais baisser un petit peu la caméra et je vais vous montrer cette surface. En fait, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est simplement que je viens déposer mon fumier sur ma butte. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Désolée pour le bruit, en plus il y a le train qui passe comme par hasard. Donc voilà, je dépose mon fumier sur ma butte, sur toute la surface. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc soyez indulgents. Hop. Et donc du coup, je vais prendre ma grelinette, parce que le fumier est quand même assez compact. Et puis ensuite, je prendrai le râteau. Voilà, vous voyez. Donc je ne mets pas d'engrais, je fais de la permaculture, je fais de l'agriculture biologique. Je mets aucun engrais, chimique, en tout cas, dans ma butte. Le seul engrais que je mets, c'est du purin, soit d'ortie, soit d'herbe, tout simplement. Donc voilà, j'ai pu un peu défaire mon fumier. Bon, ça va aider bien sûr à la pousse de mes légumes. Donc maintenant, je vais prendre mon râteau pour pouvoir égaliser tout ça avant de venir déposer mon terreau. Alors, désolée, je suis un peu essoufflée. Mais ouais, c'est l'histoire de jardinage, hein, mine de rien. Donc, hop. Voilà. J'essaye d'égaliser ma surface au maximum. Alors, j'aurais aimé trouver de la terre végétale, mais je n'ai pas pu. Et du coup, voilà, je mets du fumier. Et puis, je vais venir ensuite ajouter du terreau. Donc, voilà, je passe maintenant à l'étape du terreau. Alors, du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà déposé mon terreau, en fait, sur l'autre partie de la butte parce que... Bon, je ne vais pas répéter, mais si je répète, en fait...
j'ai une distance limitée avec mon micro. Donc voilà, je vous montre un petit peu. J'ai laissé une petite partie ici, là. Donc je vais mettre mon terreau et ensuite je vais ratisser. Donc c'est parti. Allez, je mets le reste du terreau sur la terre qui n'est pas encore couverte. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Et voilà. Donc j'ai mis tout mon terreau. Et donc maintenant je prends mon petit râteau, enfin petit, mon grand râteau pour le coup. Donc je fais attention. Alors je vous expliquerai après parce que j'ai déjà quelques plantes. Des plantes pérennes en fait qui sont dans ma butte. Donc je vous expliquerai ça après. Donc on fait délicatement si vous avez encore des plantes. Donc voilà. Je ratisse tout simplement. Alors, il y a un gros morceau de bois, ça fait très bien. Il va se décomposer sur la butte. Et du coup, ça permettra de faire encore un petit peu d'engrais, d'alimentation pour mes petits légumes. Donc vous voyez, c'est très simple. Je ratisse tout simplement ma butte de façon à l'égaliser au maximum. Alors je dis de façon... Ah, ça y est, je suis limitée par le micro. Je vais me mettre dans l'autre sens. Alors, voilà. En espérant que vous voyez bien ce que je fais. J'ai aucun visu, je regarde mon potager, donc je regarde pas du tout ma caméra. Donc voilà. Ma butte est égalisée, parce que j'avais déjà fait l'autre côté, je sais pas si je vous l'ai dit. Hop. Donc voilà, j'ai mis mon fumier et mon terreau. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber mon trépied, ce serait pas mal. Hop. Voilà. Alors du coup, je vous montre les petites plantes dont je vous parlais. Alors c'est parti. Donc ici j'ai des fraisiers. Voilà. Ça, ce sont des fraisiers. Ce sont mes fraisiers de l'année dernière qui sont repartis gentiment. Donc j'ai désherbé ce matin. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Puisqu'il reste encore un petit peu de petites herbes. Mais voilà, ça ce sont des fraisiers. Donc qui vont me donner des bonnes petites fraises. Je vous montrerai ça de toute façon. Donc ensuite, voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous faire un plan. Voilà. Voilà la butte. Comment dire, recouverte de terreau et de fumier. Et donc je vous explique ce que sont ces petites plantes. Alors, ici nous avons de la bourrache. Et ça c'est incroyable. Cette plante elle est incroyable. Parce qu'en fait elle est tout à fait pérenne déjà. Mais en fait quand la bourrache pousse, alors ça fait des jolies petites fleurs violettes. Et puis ensuite il y a des petites graines qui tombent. Donc en fait la bourrache repousse toute seule. Elle se ressème toute seule. Donc il n'y a rien à faire. J'avais un plant de bourrache. Et du coup là je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. Et sachant que j'en ai arraché un ce matin. Donc j'en ai un ici. Un autre ici. Ici j'en ai 2. Et là j'en ai encore un. Et j'en ai enlevé un ce matin parce que ça va faire trop. Parce que la bourrache, quand elle pousse, en fait, ça monte très très haut et ça prend beaucoup de place. Donc, voilà. Alors, j'essaie de vous faire un autre plan. Désolée, il y a encore le train qui passe. Et oui, j'ai une voie ferrée devant chez moi, donc il y a encore le train qui passe. Donc, voilà ce que donne la butte une fois recouverte de fumier et de terreau. Donc, j'ai bien égalisé. Et ce qu'il y a de bien avec les buttes de permaculture, c'est qu'en fait, elles s'affaissent d'année en année, de mois en mois. Et en fait, elles s'élargissent. Donc, on a toujours un petit peu plus de surface au fil des mois et au fil des ans. Donc, si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai un article sur mon blog. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description sur comment créer en fait sa butte de permaculture, butte auto-fertile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'engrais ni de quoi que ce soit dans cette butte. En fait, elle s'auto-nourrit, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà.
Voilà, voilà. Si, alors attendez, j'ai plus mon trépied. Que j'aille pas faire le sketch du râteau. Non, c'est bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais passer à l'arrosage. Alors, du coup, j'ai allumé mon tuyau d'arrosage. Je vais essayer de ranger mon fil de micro là qui pendouille partout. Je le dis, c'est ma première vidéo de jardinage, donc je fais de mon mieux. Alors, désolé, la vidéo a coupé. Donc, je disais, une butte auto-fertile, il faut arroser uniquement la surface supérieure, donc la partie qui est au-dessus, le haut de la butte en fait, parce que l'eau en fait se répand dans la butte et remonte par les côtés. C'est-à-dire que vous arrosez en haut, au milieu, et l'eau se disperse partout dans la butte et ressort en fait de chaque côté. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc du coup, voilà, je vais laisser arroser ma butte pendant environ 30 minutes, comme je viens de vous dire. Oui, je sais, je me répète. Et ensuite, je couperai donc mon eau et je vais laisser ma butte tranquille pendant 4 jours. De façon à ce que la terre se mélange, que tout s'imprègne du fumier, du terreau, voilà. Demain, je viendrai la couvrir de chanvre. Donc là, on est le soir, il doit être 17-18 heures. Donc je vais laisser ma butte s'imprégner d'eau. Et demain matin, je viendrai la couvrir de chanvre. Donc je vous montrerai ça demain matin. Et ensuite, je la laisserai tranquille pendant 3 à 4 jours. Donc voilà, je vous dis à plus tard, à demain et merci. Alors du coup, voilà ce que ça donne une fois que la butte est bien arrosée au bout de 30 minutes. Donc on voit qu'elle est bien humide, bien imbibée d'eau. Et donc je vais laisser reposer toute la nuit. Et demain matin, je viendrai déposer dessus du chanvre, du paillage de chanvre. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça c'est mon sapin de l'année dernière, enfin mon sapin d'il y a 2 ans même. Bref, je conserve. Donc voilà ce que ça donne une fois que la butte est bien arrosée. Donc je vous dis à demain, enfin tout à l'heure, à tout de suite, pour le paillage au chanvre. Ce matin, je vous retrouve à la jardinerie. Donc comme j'ai préparé la butte hier, je vais pouvoir planter des petites fraises. Alors là, on a les petites salades. Ça doit être du chou. Oui, c'est ça. Donc, je pense que je vais prendre des choux. Alors, ce sont des choux. Alors, ça, c'est du chou-fleur. Et ça, c'est des choux. Pardon, je ne vous montre pas. Tête de pierre. Alors, je ne connais pas cette sorte de chou. Donc, du coup, je vais prendre les deux. Je vais prendre chou-fleur et tête de chou. Non, chou, tête de pierre. Je me trompe. Alors, ici, on a les laitues. De la menthe. Alors, de la menthe, je vais en prendre aussi parce que je n'en ai plus. J'en ai un pot, mais bon, elle n'est pas extrêmement jolie. Donc là, on a du persil frisé et du persil plat. Donc, ça, c'est pareil. Je vous fais un peu tourner la tête, en fait. Je suis désolée. Je ne sais pas si je mettrai cette partie au montage, mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer. Donc, voilà, on a ici du persil. Des fraises, pour l'instant, j'en ai. Donc, voilà. Du coup, là, je suis partie sur du persil, de la menthe, des choux, du thym, j'en ai déjà. Et donc, je voulais prendre des petites salades. Alors, on a de la laitue Batavia, de la laitue Appia et de la Batavia. Alors, ça doit être de la feuille de chêne. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre ça. Je vais prendre des feuilles de chêne parce que j'aime beaucoup cette salade. Hop. Voilà. Et donc ensuite, je vais prendre de la Batavia. Voilà, on va prendre des laitues Batavia. Donc voilà. C'était le petit tour à la jardinerie. Donc j'ai fait mon stock. Donc je vais pouvoir aller continuer de vous montrer comment ça se passe sur la butte.